santé physique et mentale chez les athlètes. Donc, de partager cette philosophie-là, puis d'avoir une communauté qui partage des valeurs communes, c'était un des points quand même importants pour moi en partant ce genre de projet-là. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de la première partie de 2 sur la performance humaine pour repousser les limites avec Geneviève Desmarquis de la zone performance. Avant de vous parler de mon invité du jour en lien avec le monde du fitness et du sport, je vous présente LeadFox, une entreprise québécoise qui a à cœur le développement des entreprises du monde du fitness au Québec. En effet, cette entreprise propose le seul logiciel offrant des campagnes marketing dédiées aux clubs de fitness, le tout personnalisé en quelques clics. Leur équipe d'experts a déjà fait le travail pour vous. Découvrez tout leur modèle de campagne marketing en profitant de 14 jours d'essai gratuit au améliedelobel.com/leadfox, LEADFOX. J'ai eu le bonheur de discuter pour une deuxième fois sur ce podcast avec Geneviève Desmarquis, ancienne athlète internationale en taekwondo. Beaucoup d'événements se sont déroulés depuis notre première rencontre à l'épisode 13, il y a de cela bientôt 3 ans. Après une pause avec Desmarquis en mode athlète à la suite de la naissance de son premier enfant, elle a relancé son site web en début d'année en plus de lancer un nouveau projet avec son conjoint, soit la Zone Performance. Cette entreprise est un lieu où des experts se rencontrent pour améliorer la performance humaine au travail, dans la pratique sportive ou dans la vie de tous les jours. Sans plus attendre, je vous laisse à la première de 2 parties de cette belle entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui pour une deuxième fois sur Athlète Entrepreneur avec Geneviève Desmarquis. Salut Geneviève, comment ça va? Allô Amélie, ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai mentionné, ta deuxième fois sur Athlète Entrepreneur, la première fois, ça fait quand même un certain temps. Donc, c'était dans le coin de l'été 2019. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Un des éléments qui a changé, c'est ça, c'est que tu avais mis ton projet Desmarquis en mode athlète sur pause pendant un certain temps. Est-ce que, justement, ça a été difficile pour toi un peu de gérer cet aspect-là, donc de dire, tu lances un projet, tu mets beaucoup de temps là-dedans, puis te dire, écoute, je vais prendre une pause pour après ça, peut-être mieux le relancer? Oui, en fait, j'ai parti, on peut dire, différents projets dans les dernières années. Là, Desmarquis en mode athlète, dans le fond, c'est toujours, en fait, on peut dire mon nom d'entreprise parce que moi, je suis travailleur autonome. Mon entreprise, c'est mon nom ou ce qui est enregistré, c'est Encadrement Desmarquis, où j'utilise aussi en anglais Desmarquis Coaching. Le nom que j'avais comme commencé à utiliser, puis j'avais parti une page Facebook, c'était Desmarquis en mode athlète. Puis le projet qui s'est greffé à ça, c'est I Am, que j'ai parti avec une designer de mode, où là, on était plus dans des projets un peu différents, c'est-à-dire d'utiliser une boutique en ligne pour faire du financement pour des athlètes, faire aussi des activités de financement carrément avec des boutiques qui étaient un peu plus éphémères, là, dans le fond, des choses comme ça. Puis ce qui a été en pause, dans le fond, c'est ce volet-là, là, le volet I Am, vu le départ de la designer avec qui je travaillais, puis qui était quand même un grand changement là, pour le projet parce que moi, je suis pas spécialiste en mode, en vêtements et tout ça. Puis, tu sais, on avait des projets, comme exemple, elle avait fait un top de sport à la main. Il y avait des choses qu'on faisait qui étaient quand même particulières au fait qu'elle avait ces compétences-là. Donc, c'est sûr que ça revirait vraiment de bord, là, le type de produit qu'on allait vendre, la façon qu'on les vendait, tout ça. Donc, bref, puis ce qui a été un gros élément aussi, là, non seulement il y avait son départ, mais c'est que moi, je suis tombée enceinte comme 2 mois après. Fait que le temps que je fasse comme, OK, comment je poursuis cette idée-là d'avoir une boutique, d'avoir des projets de financement pour les sportifs. Là, quand j'ai su que j'étais enceinte, ben c'est sûr que wow, là, ça a comme un petit peu changé où est-ce que j'allais mettre mon temps, mon énergie, puis tout ça. Fait que c'est carrément été comme en pause, puis dire, ben, je vais réfléchir, puis
Puis là, ben, tu sais, avec de fil en aiguille, l'année a continué. Puis, bon, Démarquis, toutes mes activités de travailleur autonome se poursuivaient. J'étais partie cet hiver-là avec mon conjoint, encore avec des voyages à l'extérieur pour un projet avec General Electric, qui est un contrat que j'ai depuis quelques années avec les techniciens d'éoliennes. On va faire des évaluations de la condition physique, un petit peu de formation sur place, tout ça. Puis, tu sais, avec un peu aussi de fatigue de femme enceinte, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas cette année-là que j'ai le plus été en mode, OK, là, je développe des nouvelles choses. Tu sais, je faisais plus comme qu'est-ce qui était déjà prévu. Puis, ben là, on sait tous que c'est arrivé en mars 2020, c'est la pandémie. Donc là, ça a encore plus reviré de bord des choses, là. Puis l'arrivée de mon fils, ben, c'était juin 2020. Puis après ça, ben, bon, congé de maternité, là, j'en ai profité beaucoup pour étudier. Puis être à la recherche de façon de peut-être pouvoir relancer ce projet-là là, de boutique, puis les choses que je faisais avec IAM. Puis, ça a été de voir, dans le fond, comment je pouvais, parce que c'est pas mon activité principale, dans le fond, cette partie de choses que je fais au niveau professionnel. Là, c'est pas le cœur de ce que je fais. Je reste un entraîneur, un coach. Donc, je cherchais des solutions un peu tout inclus, de faire un peu du dropshipping, de ne pas avoir non plus à acheter un inventaire parce que c'est pas du gros volume encore que je fais, ou puis j'avais pas nécessairement l'investissement. Je voulais pas nécessairement faire un gros investissement pour quelque chose qui n'est pas encore qui n'a pas de temps de vente, admettons, là, en volume, je te parle. Fait que c'est ça qu'on a trouvé, là, moi puis mon conjoint, on a trouvé des entreprises qui, tu peux sur ton compte Shopify faire ta propre boutique. Puis, quand le client achète le produit, ben c'est eux qui font un peu toute la production, qui vont faire aussi l'envoi, le shipping. Donc, une formule qui est beaucoup plus facilitante. Je te dirais, là, des choses que, c'est sûr, il fallait faire. Il y a des points pour, des points contre. J'ai fait le deuil un petit peu de certains produits faits à la main, mettons, des choses québécoises. Ça, c'est sûr que c'est un peu difficile. L'aspect financement pour des athlètes, bien là, dans le fond, je tombe à des marges vraiment différentes. C'est-à-dire que comme c'est fait à la pièce, ben là, les coûts que moi j'ai quand la personne achète son T-shirt, là, moi, je le paye beaucoup plus cher, le T-shirt, parce qu'il se fait à chaque fois. Donc là, j'ai laissé une petite pause sur l'idée de faire du financement parce que j'ai pas assez de revenus. La marge de profit est assez basse, là, je te dirais. Donc, là, l'aspect de financement, je fais une pause, mais je vais voir dans le futur qu'est-ce que je vais faire pour ce volet-là. Mais là, c'était surtout de repartir, de dire, il y a une boutique, puis revenir à l'idée principale, en tout cas de moi, de départ. Il y avait, oui, l'idée du financement, mais moi, je voulais beaucoup utiliser c'est de dire on porte des T-shirts ou on porte des vêtements qui transmettent une philosophie, ma vision comme entraîneur, l'approche globale un petit peu que j'ai, transmettre mes valeurs, bref, dans le milieu du sport, de la performance, l'aspect de santé physique et mentale chez les athlètes. Donc, de partager cette philosophie-là, puis d'avoir une communauté qui partage des valeurs communes, c'était un des points quand même importants pour moi en partant ce genre de projet-là. Puis l'avantage aussi, je te dirais, du à la pièce, c'est que c'est un petit peu plus écologique. Fait qu'il y a ça aussi quand même comme plus, là. C'est plus éco un peu. Puis j'ai été capable de trouver comme le coton watté que j'ai en ce moment, c'est des vêtements qui sont eco-friendly, qu'ils disent en anglais. Là. Donc, j'arrive aussi à trouver quand même des options le fun comme ça. Là. Voilà. Ah, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est rare qu'on voit vraiment, beaucoup de monde voit ça ou pense justement à se lancer une boutique en ligne, mais c'est ça, il y a différentes options, puis c'est pas aussi facile peut-être que ce que certaines personnes veulent nous faire croire, parce qu'il y a vraiment, ça, comme tu le mentionnais, beaucoup de travail derrière, là, ça, garder l'inventaire, là, comment en vendre, sinon, justement, si on n'en vend pas assez au départ, bon, mais quelles sont mes autres options? Puis on le sait justement que tout ce qui est le shipping, les frais de livraison, là, ça qui augmente aussi en plus, donc ça fait beaucoup de
des choses à penser, surtout que, comme tu mentionnais, c'est pas nécessairement encore, c'est pas là ce que tu mets le plus d'emphase, parce que là, c'est vraiment plus sur tes services comme entraîneur. Donc, il y a quand même, c'est ça, déjà là, oui, beaucoup de réflexion derrière tout ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant justement de comprendre un peu ça, parce que des fois, les gens réalisent peut-être pas justement tout le travail qu'il y a derrière. C'est pas juste un chandail, il y a vraiment beaucoup plus, là. Ben oui, puis si tu parlais justement des coûts de shipping, c'est ça qui m'avait le plus étonnée, justement, tu sais, quand on commençait nos activités, quand on était plus à faire des choses là, à Québec, je te dirais. J'avais fait le test, j'ai envoyé un coton à à mon ami à Saint-Émile, tu sais, qui est à quelques minutes de chez moi. Puis 15 piastres de shipping, là, tu dis, oh, OK, ça va être quoi si la personne veut l'acheter de la Saskatchewan? Puis on parle de coton watté, tu sais, on parle pas d'une paire de dumbbells de 30 livres chaque, là. Donc, tu sais, bref, quand tu es une petite entreprise puis que tu envoies des choses à la pièce, le coût, là, moi, ça m'avait vraiment impressionné comment c'est élevé puis comment, dans le fond, la barrière à partir de ce genre d'activité-là est énorme parce que, à moins puis c'était pas le cas pour nous, mais à moins d'avoir vraiment beaucoup de sous en commençant, puis que là, tu dis, bah, je m'en fous, puis là, ben, tu pars ton affaire, puis à un moment donné, ça devient volumineux. Mais vraiment dire, OK, tu construis une brique par une brique, là, ton projet, là, c'est fou. Là. Je trouvais, moi, la barrière de ce genre de choses-là, le shipping. Puis, justement, de dire, OK, genre, on veut que ce soit un peu plus québécois, un petit peu plus faire les choses nous-mêmes. Mais on n'y arrive pas ou les gens, ils ne l'achèteront pas parce que c'est trop. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est plate, mais là, on se tourne vers des compagnies comme moi, je me suis tournée vers des compagnies qui sont beaucoup plus grosses, qui ne sont pas juste non plus canadiennes, malheureusement, mais qui permettent quand même de pouvoir faire certaines activités, puis qu'au bout du compte, aussi, la personne dans mon univers, c'est ça, elle ne paye pas 25$ de shipping pour 2-3 produits, tu sais. Oui. Ah, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, c'est ça, c'est intéressant de voir toute l'arrière-scène, en fait, quand on est entrepreneur, tous les défis qu'on peut relever ou qu'on peut avoir justement sur différents aspects. Puis, c'est ça, un autre projet que tu as lancé aussi récemment, c'est Zone Performance. Donc, justement, avec ton conjoint, c'est quand même assez récent. Donc, comme projet, je pense que ça a été lancé plus en début 2022. Est-ce que justement, avec toutes ces pensées que tu dis que tu es devenue mère, puis là, avec la COVID aussi, avec on sait que ça a amené beaucoup de réflexions certainement. Est-ce que c'est un projet que ça faisait longtemps auquel vous pensiez, en fait? Oui, dans le fond, Zone Performance, tantôt, je te parlais d'un contrat que j'avais fait avec mon conjoint qui est chez General Electric, puis on allait rencontrer les techniciens d'éoliennes. Puis dans le fond, nous, quand on repartait chez nous pour le reste de l'année, on leur a bâti un site web où on leur donnait des exercices, des échauffements de début de journée, des exercices un peu de rééquilibrage, c'est-à-dire que bon, il y a certains mouvements qu'ils font au travail ou des choses répétitives, ils ont tendance à avoir des tensions à certaines places. Fait que là, on avait fait des clips vidéo, tout ça. Puis tout ça, ben, on avait rassemblé ça sur un site web. Mon chum, il avait tout bâti le site web. Puis on s'était dit quand même, on avait fait la réflexion à ce moment-là, si un jour on a une plateforme web ou si un jour on a un studio d'entraînement, on veut l'appeler comment? Parce que on s'était dit, on ne mettra pas toute cette énergie-là. C'était quand même un gros projet pour que ça s'arrête juste à ce contrôle-là aussi, dans le fond, chez General Electric. Fait qu'on avait eu une réflexion, je te dirais. Puis ça date de 2018. OK. Fait que ça fait quand même 4 ans, dans le fond, que la réflexion, bon, on avait un studio, on appelait ça comment, puis on avait le mot performance qui venait parce on est les deux issus de compétition internationale, puis on veut beaucoup servir les gens qui font de la performance sportive. Donc là, on avait pensé, bon, espace performance. En tout cas, on avait brainstormé toutes sortes de noms, puis on en était venu à zone performance qu'on aimait, qui faisait un peu, premièrement, l'idée de la langue, parce que mon conjoint est allemand, moi, je suis francophone, puis on fait aussi des contrats en anglais. Fait que, tu sais, le trilingue, là, quelque chose qui allait bien se dire en 3 langues. Performance, c'est sûr que, bon, c'est un aspect, un tronc central dans ce qu'on fait. Oui. Mais zone, l'idée de la zone, c'est le lieu, l'endroit où... puis c'est pour ça qu'on aimait le mot zone aussi, c'est que, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir un studio d'entraînement. Là, en ce moment, c'est un site web. Donc là, on se disait, une zone, c'est quand même intéressant parce que c'est un lieu
c'est un environnement. Ça peut être, là, en ce moment, c'est en ligne, mais un jour, ça peut être aussi en personne. Puis peut-être ça va être les deux, ça va être du hybride. Puis comment on définit cette place-là? C'est un lieu où des experts se rencontrent pour améliorer la performance au travail, dans le sport et dans la vie quotidienne. Donc, nous, notre vision avec ce projet-là, c'est sûr que c'est nous qui le démarrons, on l'a fondé, puis là, on l'a mis un peu plus sur la map, autre que de livrer notre projet de General Electric, d'en faire vraiment un lieu, une brand. Carrément, on l'a bâti comme une marque. Mais tranquillement, là, j'ai des échanges avec différents autres professionnels, des experts. On veut que ce soit un lieu de référence pour les gens qui souhaitent performer. Puis quand on dit travail, sport dans la vie quotidienne, c'est qu'on veut beaucoup rassembler le tempérament de performance, mais de se décoller juste de soit la performance sportive ou de se décoller de la fameuse, des fois, association qu'on va faire entre performance et compétition. Super intéressant. On le vit, là, moi puis mon chum, on est... premièrement, on est des athlètes dans l'âme. Tu sais, moi, de dire je suis une ex-athlète, ça me fait de la peine de dire ben non, je suis encore une athlète. Ce que j'ai arrêté de faire, c'est de la compétition. Je fais plus de compétition de taekwondo. Mais je suis encore une athlète. Puis, je recherche encore une forme de performance. Tu sais, je suis... c'est en moi, cette fibre-là de vouloir faire à mon meilleur, de prévoir mes journées pour... je sais pas, l'espèce d'optimisation, de dire je vais avoir des objectifs comme je travaillais comme en compétition, tu sais, d'avoir un aspect qui est physique, ta nutrition, d'essayer d'optimiser, d'avoir de l'énergie, peu importe, tu sais, bref, d'avoir des objectifs puis d'être motivé de faire les choses au quotidien. Là, ça revient pas mal à ça aussi, de dire on fait de la compétition parce que ça nous amène un quotidien qui est motivant puis des rencontres ou des activités qui sont le fun. Fait que, bref, c'est ça, zone performance. C'est nouveau puis pas en même temps, dans le fond. Parce que ça fait déjà longtemps qu'on a un peu démarré cette idée-là. Mais ce qui est nouveau, c'est de l'avoir rendu public, de l'avoir aussi fait passer de on livre juste un contrat pour une entreprise versus là, on crée un lieu puis une marque, carrément une marque. Puis je pense qu'on est au tout début quand même encore de tout ça, mais on est vraiment content parce que c'est pas évident de bâtir une marque, puis d'avoir toutes ces... On n'est pas non plus des marketeurs, on n'est pas des gens en communication, mais on a appris à le faire parce qu'on a décidé d'être dans un volet entrepreneuriat. On est bien fiers. On a choisi notre logo, nos couleurs, c'est nous qui faisons notre... c'est mon chum qui fait tout ce qui est site web, c'est tout ce qui est écrit dans nos affaires, c'est moi qui l'ai écrit. Fait que il y a quand même une fierté là, d'avoir comme fait cet environnement-là qui, pour l'instant, est en ligne. Oui, mais c'est super intéressant, c'est ça, puis c'est vraiment un gros projet, puis tu le mentionnais que c'est pas juste une entreprise, c'est pas juste, par exemple, pour se mettre en forme, mais c'est vraiment, ça se veut être une marque, puis, mais c'est pour ça aussi que je vois que vous êtes quand même très actif actuellement sur, là, bien évidemment, vu que c'est en ligne, très actif sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Instagram, donc, comme on dit dans le milieu, donc c'est là où votre audience cible se retrouve, là, le fameux persona. C'est ça, vous avez également un site web qui est justement disponible dans les 3 langues. Donc, tu le mentionnais, c'est rare qu'on voit ça ici, en tout cas au Québec, mais français, anglais, allemand. Et vous proposez également donc un e-book, donc un guide pour justement aider les gens, donc justement faire en sorte que les gens arrivent dans votre univers puis vous connaissent davantage. Donc, on voit ça beaucoup, en tout cas. C'est sûr que je suis dans ce milieu-là, donc on connaît ça aussi. Mais justement, comment est-ce que vous avez planifié ça un peu, justement tout l'aspect en fait stratégie marketing, création de contenu, réseaux sociaux, est-ce que tout ça est planifié, pensé, ou c'est un peu on y va comme on le pense? Je te dirais le mélange des deux parce que ça a été réfléchi. Moi, pendant aussi mon congé de maternité, je te disais que j'avais étudié, entre autres pour ma spécialisation en thérapie par le mouvement, donc la réhabilitation de blessures, prévention de blessures. J'ai fait ma certification chez Rehabio. Je ne sais pas si tu connais l'entreprise. C'est à Montréal. C'est une thérapeute athlétique qui a parti cette formation-là, qui est soit pour les gens en clinique ou les entraîneurs.
Puis c'est un peu le pont, là, justement, entre l'univers des blessures puis la performance ou le mouvement en entraînement, puis dans le sport. Mais puis j'ai aussi étudié, moi j'ai fait ma formation Exos, qui est une compagnie aux États-Unis qui ont une approche globale aussi, comme nous on voulait dans l'univers de la performance. Fait que bref, puis là, ça, c'est tout le volet entraînement. Mais comme je te dis, on a choisi d'être entrepreneur comme entraîneur. Donc, puis encore dans une étape de notre entreprise qu'on n'a pas nécessairement qu'on veut pas, en tout cas pour l'instant, avoir, mettons, des employés, des choses comme ça. Là. Fait que, dans le fond, c'est comme faut tout apprendre un peu à le faire. Puis en même temps, on veut bien le faire. On ne veut pas non plus que ça ait de l'air justement de ils font tout par eux-mêmes, puis c'est un peu fait que bref. Fait que, j'ai fait une formation en communication. Qui n'est pas la grosse affaire, là, mais avoir quand même des bases sur comment bien communiquer, comment bâtir ses vidéos, comment se faire un plan, justement, soit sur Facebook ou Instagram, puis les angles de vidéos, le type de sujet, tout ça. J'en ai fait aussi une qui était plus sur mélange communication puis marketing, là, mais bref. Oui, ça a été réfléchi, puis on a pris le temps de regarder comment ça fonctionnait. Mon chum, lui, de son côté, c'est plus le volet marketing, comment ça fonctionne en ligne, les derrière, les trucs Google Ads. En tout cas, ça, c'est pas mon fort, là. Je connais pas trop tous les termes non plus, mais il y a tout l'aspect de comment on peut se positionner avec notre site web, c'est quoi les mots à utiliser, les mots-clés, tout ça. Oui. Mais d'un point de vue de communication, puis de type de publication. Puis aussi, moi, il y a une fille que j'entraîne depuis longtemps qui est une spécialiste en communication. Puis elle a toujours été une bonne référence aussi pour moi, puis on a souvent échangé. Et j'ai beaucoup aussi appris avec elle sur, il faut faire une publication des fois plus pour promouvoir, mais d'autres fois plus pour informer, d'autres fois plus pour engager. Fait que tout ce derrière-là que je connaissais pas du tout avant d'être plus... travailleur autonome puis d'être un peu plus présente en ligne. C'est des choses que j'ai apprises. Fait que c'est réfléchi. Là où, quand je te disais, il y a un peu des deux dans la réponse, c'est qu'il y a aussi de l'essai-erreur. Comme même j'en parlais avec l'athlète que j'entraîne qui est en communication marketing. C'est pas une science... pas du tout. C'est pas des mots qu'elle avait utilisés, mais c'est pas une science si... Non, c'est pas une science exacte, le marketing web, effectivement. C'est ça. Puis, je vois ça plus comme un art, pour apprendre à le maîtriser, il faut se pratiquer beaucoup. Puis, ça veut pas, même si on se pratique beaucoup, ça veut pas dire qu'on va tout le temps arriver à nos fins ou que des fois, on fera pas des erreurs. Puis, il y a comme, moi, ce que là, dernièrement, parce que tu as dit, on est beaucoup plus présent. Puis ça, c'est vraiment nouveau parce que on est tellement sur le terrain comme entraîneur que c'est sûr que le temps qu'on a pour être dans la création de contenu puis écrire des textes, je dirais que on l'avait pas vraiment, ou en tout cas, je le prenais pas parce que ça dépassait toujours les heures dans ma semaine. C'est de dire OK, maintenant je suis trop fatiguée ou non, c'est pas ça qui est important. J'ai été peut-être des années là, à faire 3-4 publications dans toute mon année, puis c'était tout, là, puis c'était plus des choses personnelles. Mais c'est sûr que là, d'avoir des services en ligne, de vendre des programmes en ligne, puis de vouloir connecter avec les gens à travers le monde en ligne, bien là, c'est ça, on s'est dit qu'il faut être là. Fait que ça a complètement changé le focus, ou en tout cas l'importance, puis de dire, ben là, oui, là, ça vaut la peine de mettre du temps. Il le faut, parce que sinon, on n'arrivera pas à nos fins, on ne trouvera pas notre monde. Mais là, je te dirais, je suis peut-être dans l'autre bord. Autant je ne publiais pas pantoute, là, c'est comme ça me prend vraiment beaucoup de temps, puis j'essaie beaucoup de choses, puis je mets beaucoup, beaucoup d'heures par jour. J'aimerais ça trouver un peu un équilibre là, entre les deux là, pour quand même avoir mon temps sur le terrain à faire le cœur de mon travail, puis l'aspect marketing, communication, que ce soit un petit peu plus... en tout cas, bref, en heures, là, que ce soit peut-être un petit peu moins d'heures. Fait que c'est ça.
Merci beaucoup encore une fois à Geneviève Desmarquis pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 160e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je souhaitais présenter l'hébergeur francophone de podcast que j'utilise pour ce balado aussi, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amiedelebel.com/Ocha, AUSHA. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 161 pour la deuxième et dernière partie de cette entrevue avec Geneviève Desmarquis. Ne manquez pas ça!